Justin Trudeau ne peut simplement pas continuer de gouverner cette grande nation maintenant que les Canadiens savent ce qu'il a fait. C'est pourquoi je demande à Justin Trudeau de démissionner. De plus, la GRC doit immédiatement ouvrir une enquête, si elle ne l'a pas déjà fait, sur les nombreux exemples d'entrave au traitement de la justice que l'ancien procureur général a détaillé dans son témoignage. Le témoignage que nous venons d'entendre de l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould nous a raconté l'histoire d'un premier ministre qui a perdu l'autorité morale de gouverner. Un premier ministre qui laisse ses motivations politiques partisanes passer devant son devoir de faire respecter la loi. Un premier ministre qui ne sait pas où le Parti libéral se termine et où commence le gouvernement du Canada. Et un premier ministre qui a permis une culture de corruption systémique prendre racine dans son bureau et dans ceux de ses ministres et de collègues de la fonction publique. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai écouté attentivement le témoignage de l'ancien procureur général. Et comme vous, j'ai été consterné par son histoire de pression inappropriée et franchement illégale exercée sur elle par les plus hauts responsables du gouvernement de Justin Trudeau. Tout cela pour laisser une entreprise de construction reliée aux libéraux se tirer d'affaire pour corruption. Avant le témoignage de Mme Wilson-Raybould, les Canadiens savaient que Justin Trudeau avait organisé une tentative non sollicitée, soutenue et coordonnée pour amener Mme Wilson-Raybould à changer d'avis et à mettre un terme au procès criminel d'SNC-Lavalin. Aujourd'hui, grâce au témoignage de Mme Wilson-Raybould, nous savons maintenant à quel point ces efforts ont été intenses. 10 réunions et 10 appels téléphoniques impliquent 11 membres et hauts fonctionnaires du gouvernement, ciblant sans relâche Mme Wilson-Raybould sur une période de 4 mois, dans le seul but de le persuader de faire changer la loi au profit d'une entreprise bien connectée. Les détails sont aussi choquants qu'ils sont corrompus. Menaces répétées et voilées contre son travail si elle ne se pliait pas à leurs demandes. Des demandes répétées à considérer les conséquences sur les résultats des élections et la valeur pour les actionnaires au-delà de la procédure judiciaire. Et des rappels de Justin Trudeau à sa procureure générale sur les propres perspectives électorales si elle choisissait de ne pas arrêter le procès de SNC-Lavalin. Comme Mme Wilson-Raybould l'a si bien expliqué, les personnes à qui on avait confié le droit de protéger l'intégrité de notre pays ne faisaient que se protéger elles-mêmes. Permettez-moi de terminer en disant que nous sommes entrés dans les dernières étapes du gouvernement de Justin Trudeau. Il ne peut plus, en règle et en toute conscience, diriger cette grande nation. Alors que nous entrons dans un débat budgétaire critique et que d'autres questions urgentes d'intérêt public doivent être résolues, le cabinet de M. Trudeau doit maintenant trouver une issue sans Justin Trudeau. Je les exhorte à le faire. Ils ont le devoir de gouverner cette nation et non aider un premier ministre déshonoré à rester au pouvoir. Mais mon message de ce soir est la suivante. Il ne devrait pas en être ainsi au Canada. Nous devrions vivre dans un pays où nous sommes tous égaux devant la loi. Et je crois que nous pouvons être ce pays de nouveau.